Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad. Alors, oui, je m'appelle Cad, Kader. Enchanté de faire votre connaissance si vous ne me connaissez pas, et c'est sûrement le cas si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous regardez en fait le fil un petit peu d'actualité YouTube sur eh bien, la problématique des deux personnes qui organisaient et qui étaient propriétaires de la société Villebrequin, qui avait une chaîne YouTube jusque la fin des années 2022, début 2020, non, fin 2023 je crois. Et en fait sur cette chaîne, vous pourrez le constater, je ne suis pas un spécialiste automobile, et j'ai envie de vous dire que vous allez voir que c'est assez bizarre comme vidéo. J'avais envie de parler de cette histoire parce que moi voilà, c'est pas ma passion, mais alors loin de là. Je m'en fiche un petit peu, je suis désolé, hein, si c'est la vôtre c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Moi sur cette chaîne je parle plus de musique, de jeux de société, de plein d'autres trucs. Mais bah écoutez, enchanté déjà, et aussi coucou à tous ceux qui me connaissent, et puis vous allez pouvoir un peu avoir mon avis sur le gros drama qui est en train de se réaliser autour de la personnalité de Monsieur Pierre Chabrier, né en 1994 à Tours, si je me rappelle bien, et Monsieur Sylvain Lévy, qui est né à hmm, Saint-Priest peut-être, en Jarret, je sais plus exactement, dans la banlieue lyonnaise. Bref, alors, sur cette vidéo, je vais essayer de faire ça en trois petites parties, je voudrais pas dépasser un quart d'heure, j'espère que je tiendrai le coup par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait une espèce de montée comme ça d'intérêt autour eh bien, du problème, je dirais, relationnel qui est en train eh bien, d'opposer Monsieur Pierre Chabrier à Monsieur Sylvain Lévy. Encore une fois, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous invite à taper Villebrequin, comme ça se prononce, quelque chose qui est dans une voiture, hein, je ne sais plus exactement à quoi ça sert, pour constater en fait l'histoire finalement, et ensuite aller sur la chaîne Pierre Chabrier ou Sylvain Live, Lyve, pour constater en fait que ces deux messieurs eh bien, se sont séparés fin 2023 de souvenirs pour prendre chacun, voilà, chacun leur décision, je dirais, non, chacun leur propre envol, et réaliser encore bien, du contenu autour du monde merveilleux de l'automobile. Et je dis pas ça du tout pour me moquer d'eux, il n'y a pas de souci, chacun ses passions, il n'y a aucun problème. Et je suis allé regarder en plus récemment, et ils font du contenu qui correspond à ce que faisait Villebrequin, j'ai l'impression. Ne m'en voulez pas, je suis pas allé regarder vraiment les vidéos, moi je m'étais abonné à Villebrequin, aussi bizarre que ça puisse paraître, même si je suis pas un passionné, parce que je vais vous expliquer quelle est mon histoire avec eux. Et, euh, et j'avoue être quand même d'un côté très déçu, et vous le verrez dans ma conclusion tout à l'heure, je n'ai rien écrit, hein, je vais juste vous dire ce que j'en pense, et en même temps, je suis toujours amusé finalement de voir que grâce au drama YouTube, on peut toujours passer un bon moment. Mais il y a quand même des mais, et vous allez voir que il y a quand même pas mal à dire sur le comportement des gens en général, et au-delà de ça, la compréhension que moi j'en ai, maintenant que je suis devenu un petit créateur de contenu à toute petite échelle, sur cette chaîne que j'ai créée là, celle où vous avez cliqué depuis 4 ans. Alors, je me cale un petit peu, et déjà je vais vous expliquer un petit... Enfin, je vous explique, j'ai rien à vous expliquer, mais je vais vous raconter un peu ma life. Je suis tombé sur Villebrequin par hasard, parce que c'est tout le temps, vous savez, monté sur les choses qui étaient proposées, parce que c'était peut-être une des meilleures chaînes qui tournait le mieux finalement en France. Donc celle déjà sur l'automobile, il n'y en avait pas des masses, enfin si, il y en avait plutôt pourtant des masses, et eux ils ont explosé les compteurs, et ils ont eu je sais plus combien de millions d'abonnés, 2, 3, 4 millions d'abonnés, je sais plus exactement. Donc ça c'est un franc succès, bravo à eux franchement, hein. Et ce qu'il y a de bizarre là-dedans, comme je vous le disais en intro, c'est que moi je m'en fous, mais alors complètement, je m'en fiche de l'auto. Et à chaque fois que je cliquais sur leurs vidéos, je rigolais, quoi. Et ça fait tellement du bien de voir des gars. Alors, pour certains, ce sera un peu de l'humour potache, un peu concon, un peu gamin. Mais c'était fait avec une telle élégance, avec une telle bienveillance. Il n'y avait pas d'agressivité. Enfin, c'était vraiment. Moi, à chaque fois que je mettais les pieds là-dedans, je me sentais chez moi. Et c'était. Peut-être que vous aussi, hein, si vous avez aimé cette chaîne. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très sympa. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à me captiver sur des sujets qui ne m'intéressent pas. Et moi, ce que je regardais, ce que j'en retenais, c'est pas forcément des données sur les voitures. Tiens, est-ce qu'une voiture tient 3 tours de circuit sans huile avant de serrer moteur? Tiens, est-ce qu'on peut prendre un Dodan à 160? Voilà, tiens, on essaye une voiture qui vaut, je sais pas, 200 000 euros. Voilà. Donc ces gens m'ont fait
assez rêvé en réalité, beaucoup plus que d'autres chaînes un peu du même genre sur lesquelles j'étais tombé. Il y avait Akram Daily, je crois, il y avait GMK, il y avait, voilà, il y a plein d'autres chaînes bien entendu hein, qui parlent de l'auto et dans des façons assez ostentatoires d'ailleurs. Et eux, ils le faisaient avec un détachement assez intéressant. Donc, quand cette chaîne s'est arrêtée, tout le monde était surpris, en tout cas les gens qui ne les connaissent pas en réalité, étaient surpris, c'est-à-dire 99,9% de la population, et on a fait ah non, non, c'est pas possible, et ça tombait pas un 1er avril, donc ils annonçaient la fin, c'est fini. Je suis encore allé voir une partie de la vidéo hier, et dans cette vidéo, ils se prennent l'un et l'autre dans les bras, et moi j'ai eu une boule dans la gorge et j'ai pleuré. Pas généreusement, hein, mais ça m'a fait pleurer. J'étais émotif, sensible à cette aventure qui s'était arrêtée. Et peut-être que vous, ça vous est arrivé, peut-être que ça vous a fait quelque chose aussi. On est tous des êtres humains et à différents niveaux de sensibilité. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et ça m'a vraiment touché en fait. Ces gens-là ont réussi à réveiller en moi dans la journée, quand je voyais qu'il y avait une nouvelle vidéo, je m'empressais d'aller voir ça, parce que je savais que j'allais passer un moment détente, avec leur truc du Yu-Gi-Oh! Enfin, c'était vraiment très très bien, quoi. Franchement, bon après je vous dis ça, je suis bon public, il n'y a pas de souci. Et donc là on a en août 2024 Monsieur Pierre Chabrier, donc le plus grand des deux, celui qui est le... Non, c'est le plus jeune des deux, mais celui qui est le plus grand en taille, voilà, le barbu, quoi, qui bosse dans le monde du cinéma, venir nous se mettre sur un fond blanc, alors Sylvain Lévy dira sur un fond gris, ou sur un fond blanc, bref, et nous exposer un mal-être consubstantiel au moment de sa vie, et aussi à la suite de l'arrêt de Villebrequin. Je pense que avec les informations qu'on a fini par avoir autour de la guéguerre qui est en train de se dérouler là depuis janvier 2025, c'est-à-dire Sylvain a entre guillemets enfin répondu, euh, eh bien, on remarque que finalement, euh, les gens ont aboyé énormément. Euh, et en réalité, il y a une affaire relativement complexe derrière. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui directement... Alors moi aussi, là, je fais mon charognard. Hein. Je viens pas forcément grappiller des vues juste parce que ça m'amuse. Je viens juste vous donner un point, je dirais un avis qui sera pas plus sensé qu'un autre. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient empressés de faire de la vidéo avec du montage en moins de 24 heures. Vous aviez déjà des gros youtubeurs ou des moyens youtubeurs. Comment il s'appelle celui qui est barbu et qui clash tout le monde là, je sais plus. Qui va débunker en fait tout le monde. Lui, vous avez l'impression qu'il y avait déjà sa vidéo qui était prête. Il avait appuyé 2 heures plus tard. C'était en ligne. Et je pense que moi là ça va faire maintenant 5 jours et je pense qu'on a besoin tous d'un peu de recul. Euh, je pense même que j'aurais pu faire la vidéo plus tard en essayant de travailler encore un peu plus la compréhension du sujet. J'ai vu donc la vidéo de Pierre en en août, je suis allé la revoir après la réponse qu'a fait Sylvain le... C'était quand? C'était le 10, le 8 janvier 2025, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a carrément Pierre qui est venu en live sur sa chaîne réaliser une réponse à chaud à ce qu'il avait vu de la réponse de Sylvain. Alors moi, ça me fait marrer parce que sur sur la vidéo de Pierre, j'avais été de ceux qui disaient ah ben merci de rectifier des vérités sur ton ancien associé, etc. Mais je me suis trompé. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un, et je disais dans mon commentaire, attendons de voir maintenant la réponse de ton contradicteur. Il y a quelqu'un qui est venu un peu me secouer les puces dans les commentaires en me disant non, parce qu'il y en a certains, il n'y aura pas de réponse parce que certains ont de la dignité. Donc je suis revenu en fait sur la vidéo de Pierre là, récemment pour lui dire, bah, comme quoi tu vois, hein, on repassera pour la dignité. Donc je pense que très honnêtement, les deux, j'essaye d'arbitrer un peu là, c'est le moment névralgique de la vidéo. J'essaye que je pense que les deux ont fait un peu preuve de malhonnêteté intellectuelle et d'indignité dans leurs deux accusations et réponses. Pierre Chabrier en août 2024, Sylvain Lévy en 2025. Je ne peux pas prendre, maintenant que j'ai vu la réponse de Sylvain, je ne peux pas prendre pour argent comptant ce qu'a dit Pierre, mais je ne peux pas non plus caresser dans le sens du poil l'argumentaire de Sylvain, parce que j'ai vu des... C'était assez honteux d'ailleurs de voir ça sous les commentaires. Les premiers commentaires qui sont, vous savez, likés à fond, c'est
Ah, je suis un opticien et j'ai jamais vu une telle correction. Ah, je suis le Titanic et j'ai jamais vu une telle profondeur. Enfin bon, bref, des gens qui se sont amusés à chacun à faire des phrases rigolotes comme ça, pour montrer comme quoi Sylvain Lévy avait complètement enterré Pierre Chabrier. Bon, il y a trop de points sur lesquels je voulais revenir. Sur la vidéo de Pierre, en août, on avait donc, selon les accusations de Sylvain là, en janvier, l'explication déjà de pourquoi il n'est pas venu répondre directement, qu'il avait aussi fait une vidéo avec Multipla, qui avait une intro différente, où il s'était laissé parler de, voilà, cette espèce d'imbroglio avec Pierre, mais qui s'était refusé finalement de donner du grain à moudre là-dessus, puis finalement il a fini par éclater en janvier et dire ce qu'il en avait à dire. Donc sur la vidéo de Pierre, il va critiquer plusieurs choses. Il va critiquer... Alors déjà, Pierre, bon, soi-disant, il y a une mise en scène. Soi-disant, il y a des larmes qui sont mises en scène, avec des cristaux de menthe ou je sais pas quoi. Il parle ensuite des contrats, Pierre. Ensuite, il y a alors, oui, il y a quelque chose d'assez particulier. Je pense avoir vérifié, au moins par 2 fois, la vidéo qui a fait 900 millions... Non, 4 millions, je crois. 900 millions, n'importe quoi. 4 millions de vues n'a réellement pas été monétisé a priori, hein, sur la vidéo de Pierre. Donc, de ce point de vue, vous avez vu, il est quand même assez honnête au moins sur ça, parce que je vous rappelle que on n'est pas loin de 40 000 euros quand même de potentiel revenus publicitaires, si je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe, hein, mais sans compter les taxes ensuite, 4 millions, ça fait ça. Hein. Maintenant que je fais un peu de monétisation moi aussi sur ma vidéo à toute petite échelle, hein, on parle de 40 balles tous les mois, je vois combien de volume j'ai fait en vue pour me faire 40 balles par mois. Donc là, les 4 millions étendus comme ça sur 6 mois, ça peut lui rentrer 40 000 balles. Donc il s'est assis sur ça quand même. Je le dis, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il est venu quand même laver son linge sale en public, le Pierre Chabrier. Et il a parlé du Multipla, comme quoi c'était un beau doigt d'honneur, comme quoi monsieur Sylvain Lévy avait... Enfin, il n'a jamais prononcé son nom, bien entendu, hein, pour encore donner une distance, vous voyez, entre eux, qu'il a fait un beau doigt d'honneur pour racheter ça une somme modique. Bon. C'est vrai qu'il manquait énormément de cohérence et d'information dans la vidéo de Pierre, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même 2-3 points qui me montrent, moi, qu'il y a un problème psychologique chez Pierre, que Sylvain n'a pas l'air d'avoir. Je pense que ce qu'il raconte avec sa Jaguar ou je sais pas quoi, comme quoi il voulait faire un aquaplaning et que tout se finisse, c'était qu'il en avait a priori réellement ras-le-bol. Moi, je suis triste de voir des incendiaires en fait jeter de l'huile sur le feu sur des gens qui sont certes peut-être je sais pas, ils sont très riches, hein, on va en parler juste après, mais putain, je vais dépasser, c'est sûr, là, les 15 minutes que je voulais m'allouer, mais tant pis. Je suis vraiment, vraiment choqué de voir autant de commentateurs dans les commentaires, justement, de la vidéo de Pierre ou de Sylvain, se moquer, en fait, de Pierre Chabrier. Alors, encore une fois, dans cette vidéo, je vous le dis, je ne prends pas part. Au début, je voulais prendre part pour Pierre Chabrier. J'ai vu la vidéo de Sylvain, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure, ça a corrigé ce que je pensais savoir, et comme le dit si bien Sylvain dans sa vidéo, vous pensiez savoir des choses, vous ne le savez pas, en fait. Et comme rétorque ensuite Pierre dans sa contre-réponse à la suite, le jour d'après, ou même la soirée où Sylvain a posté sa vidéo, en janvier, il dit vous, en fait, c'est pas vos oignons. Et je pense qu'il a raison, en réalité. Et on va en parler juste après. Donc, je suis partagé quand même sur sa vidéo maintenant. D'un côté, je pense qu'il souffre vraiment, il y a quelque chose de psychologique qui se joue chez ce garçon, peut-être dû à des paramètres qu'on ne peut même pas connaître, qui n'ont rien à voir avec l'histoire Villebrequin, des choses personnelles. Et quand il a pleuré, même si on a une coupure à ce moment-là, plusieurs petites coupures, il l'a montré d'ailleurs, il dit oui, vous avez vu, j'ai aéré un petit peu ma vidéo des 40 minutes, j'ai juste fait un peu plus de fluidité, moi je sais ce que c'est parce que j'en fais à mon petit niveau du montage, un tout petit niveau, et c'est vrai que on peut gagner en fluidité en enlevant des des bruits, des machins, donc par contre, c'est là où il est un peu malhonnête, c'est que au lieu de continuer sa vidéo pour éviter d'en faire justement un appel au drama, il aurait pu complètement effacer le passage où il pleure, on aurait vu quasiment que du feu, il aurait attendu 2 minutes, il se serait essuyé un peu les yeux, il aurait continué, on aurait quasiment vu que du feu. Au contraire même, on aurait peut-être pu se dire « Oula, attends, mais il a les yeux rouges là maintenant, il s'est passé une coupure, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Peut-être qu'il n'a pas voulu, il avait peut-être trop honte de montrer qu'il pleurait. C'est assez digne ça, de ne pas nous avoir montré ça. Non,
En l'occurrence, il s'est montré en train voilà, de renifler, de pleurer, de s'essuyer. Donc il y avait quand même, effectivement, Sylvain a raison, une sorte de mise en scène. Mais encore une fois, la mise en scène c'est une chose, et ça n'invalide pas le fait qu'il puisse avoir eu l'envie de pleurer sans avoir besoin de cristaux de menthe. Moi je le sais, je suis quelqu'un de très sensible. Quand il y a quelque chose qui me touche, même des fois dans le bonheur, je peux tomber, ça coule. Voilà. Pourquoi il y a des gens qui viennent se moquer de lui en fait? Qu'est-ce que c'est ce problème? Ok, il peut très bien tricher, il peut avoir été quelqu'un de malhonnête dans sa conduite vis-à-vis de l'entreprise, je sais plus comment ça s'appelle, Holding, la Villebrequin. Il peut avoir fait des coups de PUTE à son associé ou à d'autres. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il réglera ça avec eux, il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant que spectateurs, on peut se dire à un moment donné qu'on laisse au moins le bénéfice du doute de ne pas être à sa place. Et donc si quelque chose le touche et le meurtrit, on peut quand même au moins respecter ça, je pense. Voilà, c'est juste mon avis. Donc en janvier, Sylvain arrive, et il démonte point par point des accusations. Il parle de la voiture, une Subaru apparemment qui a été achetée, qui ne roule pas. Les coûts aussi de la nouvelle cagnotte, une cagnotte bloquée, une nouvelle qui va être ouverte pour positionner un nouveau moteur, etc. Bon là on voit bien que ce que Sylvain essaie de monter, ou de montrer plutôt, c'est un Pierre Chabrier qui se sert des idées qui ont été travaillées avec le binôme. C'est-à-dire Pierre reprend en fait les idées du binôme. Et ce qui est très bizarre d'ailleurs, c'est que dans la réponse de Pierre le lendemain, ou le soir même, je sais plus, là en janvier, il dit qu'il a énormément de... Je sais plus si c'est dans sa vidéo de août 2024 ou dans cette vidéo-là, où il dit qu'il a très peur et chaque jour il a peur de regarder sur la chaîne de Sylvain parce qu'il se dit mais qu'est-ce qui m'a piqué encore comme idée qu'on avait mûri à deux. Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Hein. Donc on a l'impression qu'il y a une course comme ça. Comme d'habitude, c'est une course au profit. Parce que je vous ai dit, hein, 1 million c'est 10 000 balles, 1 million de vues. 1 million, ça peut être 10 000 balles de fric. De publicitaires, d'annonceurs qui arrivent dans votre poche, sans compter les taxes. Donc, vous allez voir, hein, je vais faire une conclusion qui peut être amusante. Mais bon, on continue. Ensuite, il parle des accusations et des contrats par rapport à l'argent qui est bloqué, le chèque de banque, etc. Pierre, donc, il répondra après sur les chèques de banque. Moi, je suis d'accord, je sais ce que c'est qu'un chèque de banque. Vous avez un code ou une validation avec des appels pour savoir si c'est bien telle personne dont on vérifie le numéro de, je sais plus, peut-être pas de sécurité sociale, mais la date, le numéro de compte, pour être sûr que c'est bien la bonne personne qui va encaisser. Ça se fait pas en mode, tiens, j'ai un chèque de banque et je le mets sur mon compte. Ça, Pierre a raison de le dire, c'est pas aussi simple que ça, un chèque de banque. Hein. C'est des trucs avec des trucs, ça veut rien dire. C'est des paramètres bancaires qui sont ultra contrôlés et surveillés. Donc c'est pas parce qu'il a des chèques qui sont d'ailleurs imprimés, et souvent on les ajuste en format informatique, c'est pas parce qu'il a 2 chèques de banque imprimés que immédiatement en fait il va pouvoir encaisser. Donc l'argent est bloqué, ça c'est une réalité je pense. Après il y a plusieurs autres chaînes, vous pourrez aller voir dans la technique, il y a d'autres chaînes j'ai vu qui ont parlé des faits réellement. Moi je veux pas m'arrêter sur les faits, là je parle de la forme surtout. Euh, Ensuite on a le problème de Top Gear aussi. Tout le monde en France dit Top Gear, mais c'est Top Gear en fait. Donc ils ont fait un épisode, ils n'ont pas voulu relancer ensuite. Pierre voulait le faire, ça le tentait, je sais pas, pour l'appât financier, j'en sais rien, puisque visiblement il est vénal, soi-disant, selon Sylvain. Et puis Sylvain dit bah non, moi je le fais pas, donc si je le fais pas, tu le fais pas. Et, donc c'est ça qui aurait bloqué le truc, et c'est pour ça que Sylvain explique bah oui, dans ce paramètre-là, d'une chose qu'on devait décider à deux, j'ai décidé que je ne voulais pas donner du grain à moudre à des gens qui ne sont pas passionnés d'auto, donc c'est pour ça qu'il vous a sorti sur un plateau d'argent. Pierre Chabrier, regardez, il a dit si je tourne plus, bah tu tournes plus. Donc, encore une fois, il y avait tout un contexte à reposer, il a eu raison de le poser, donc là, bravo Sylvain sur ça. Et il a dit que Pierre est contradictoire sur l'avocat, les atermoiements divers et variés, le fait de se faire apitoyer dessus, puis finalement il continue à parler, très 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 bizarre effectivement. Donc là, il a quand même mentionné pas mal de choses très 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 précises au scalpel hein, dans sa vidéo. Mais pour le coup, Sylvain, il s'en est pas défendu d'ailleurs, mais c'est une vidéo bien plus montée et écrite que celle de Pierre. Ça se voit direct. Hein. Il y a des jump cuts partout. Il y a de l'humour aussi, ce qu'il n'y avait pas forcément dans la vidéo d'août de Pierre. Et du coup, vous avez un curseur en fait avec des gens comme moi qui vont balancer un peu à gauche et à droite, et je pense que c'est une mauvaise chose. J'ai mal réagi. Encore une fois, j'aime le drama,
j'ai l'impression de voir un feuilleton, quoi. Ah, tiens, qu'est-ce qui va se passer à cet épisode? Le problème, c'est que ça se base en fait sur des personnes qui ont eu une amitié saine et qui ont vécu ensuite une amitié, une relation qui s'est dégradée au fur et à mesure. Donc là, on est en train finalement de rigoler, de donner de l'argent à des publicitaires, euh, enfin à ces gens-là par le biais des publicitaires, sur finalement une sorte de drame humain. Et même si ce sont des gens qui sont très riches, ça reste un drame humain. C'est triste à dire. Donc en janvier, pour finir, Pierre donc, répond juste le soir même ou le lendemain. Il est relativement hautain dès le début. Il dit, alors il est mal cadré, il dit à son chat que le chat, enfin cette vidéo, il n'est pas faite pour vous, donc c'est-à-dire pour les gens qui le regardent en direct. Donc c'est très bizarre parce que plusieurs fois dans la vidéo, il interpelle un peu les gens. Donc si c'est pas fait pour les gens, pourquoi tu dis que c'est pas fait pour, enfin si c'est fait pour les gens au final, pourquoi tu dis que c'est pas fait pour les gens? Mais si c'est pas fait pour les gens, pourquoi tu les interpelles? Enfin, encore une fois, là, il s'en mêle, il s'en berlificote un peu les pinceaux. Euh, il répond sur les christonnements, donc ça, je trouve que c'est un peu abusé de la part de Sylvain. Et puis Sylvain, oui, je vous avais pas dit, j'avais sauté ça, il parle d'adultère, si je ne m'abuse, hein. Peut-être que le terme n'était pas bon, mais Pierre rectifie en disant que c'est de l'infidélité. Donc bon, l'un ou l'autre. L'adultère, c'est plutôt dans un concept de mariage. Là, il y a une infidélité, ou même plusieurs. Ok, dont acte. Est-ce que ça servait à grand chose de la part de Sylvain de mettre ça, de servir ça à des gens? Moi, je trouve que, pour le coup, Sylvain a été relativement, je ne sais pas si je peux dire méchant, mais j'arrive pas à trouver un terme équivoque. Disons que, admettons que Pierre, par exemple, puisse avoir je sais pas, un problème de santé intime. Est-ce que Sylvain aura envie de s'en servir? Je sais pas, pour dire qu'il a un souci quelconque, j'ai même pas d'idée, mais je pense que les histoires d'infidélité, ça peut rester un peu au placard. Je veux dire, les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Après, c'était un perdu pour enfin un gagné pour un rendu, c'est-à-dire que Pierre est arrivé à déverser quand même des accusations en août, qui, selon les dires de Sylvain, lui ont fait quand même des, voilà, il a passé de sacrées mauvaises soirées d'après ce que j'ai compris. Il a un peu rechigné à faire comment dirais-je, un droit de réponse, parce qu'il s'est retenu, puis il voulait éclater, et puis machin, puis finalement il a fini par le faire. Bon. Alors, tout ça pour dire quoi? Alors oui, Pierre aussi qui reparle des contextes. Bon, il y a trop de choses à dire. Moi, sur la réponse de Pierre, parce qu'ensuite, il y a eu même une réponse à la réponse de Pierre en live avec Sylvain, mais qui a juste fini par dire, bah désolé les gars, en fait, je viens juste vous dire que bah, vous aurez pas de réponse de ma part, moi j'arrête les frais ici, en fait, on va voir maintenant avec les avocats, etc. Vous en savez maintenant, j'ai pas envie de répondre. Mais on n'est pas encore à l'abri, éventuellement, d'avoir quand même une réponse d'ici quelques jours ou quelques semaines, parce que les procédures, vous savez, sont très très longues en justice, il y a des dossiers qui s'amoncellent tout le temps, et c'est pas impossible que cette année, peut-être même dans pas longtemps, on ait encore une réponse avec de l'argumentatif de la part de Sylvain Lévy, puis une contre-réponse de la part de Pierre, puis ça va continuer comme ça. Donc moi ça me convient, hein. Moi j'aime bien le drama YouTube, mais jusqu'à un certain point. Il y a un côté un peu vicelard, un peu vicieux là-dedans. On est en train de voir des gens qui s'affrontent, alors certes pour de la popularité, parce qu'on a compris pourquoi Pierre avait fait ça, s'il n'avait pas activé la pub sur sa vidéo de août, c'était que, je pense, il voulait avec sa chaîne Pierre Chabrier récupérer plus d'abonnés. J'ai vu qu'il était environ à 500 000 abonnés, puis il a eu ou 600 000, et il a perdu 200 000 abonnés, depuis qu'il y a eu l'histoire, la réponse de Sylvain. Sylvain, on a regagné, enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est pas clair. Les deux ont un contenu à proposer, qui est semblable à celui sur lequel moi je prenais plaisir à me poser, Villebrequin. Et autant vous pouvez vous amuser à vous abonner à leurs deux chaînes pour bénéficier en fait de choses sympas sur l'automobile, autant là ça devient un truc où maintenant on a l'impression que les deux ils peuvent tellement plus piffrer et se voir en peinture que c'est limite la chasse aux abonnés. Regarde ce que je vais dire de toi, comme ça ils vont te dégoûter et puis ils vont aller chez moi. Ça par contre c'est un peu petit quand même, hein. C'est pour ça que je vous dis le drama certes, mais jusqu'à un certain point. Je pense que les deux sont réellement meurtris, par contre. Et ça, c'est un truc que je vois pas souvent en commentaire, toute proportion gardée, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des beaux pavés en expliquant qu'il faut pas s'énerver, etc. Je viens un peu donner ce son de cloche à mon tour, et j'aimerais dire à des gens qui ont pu être comme moi, par exemple, à dire, dès qu'ils ont vu la vidéo de Pierre, moi je suis rentré dedans, j'ai fait «Ah ouais, c'est pour ça qu'on l'entend plus jamais parler, ce Sylvain et tout, en fait, il a récupéré le multiplat à 1 euro symbolique, alors qu'en fait, il s'agissait de 135 000 euros, ce qui est pas rien. Euh, etc., etc., etc. Donc,
Euh, je pense que, d'ailleurs Sylvain l'a dit, il a dit j'ai fauté, je me suis mal exprimé envers vous, on aurait dû plus communiquer. Il l'a dit aussi, il a fait quand même amende honorable. Mon cœur, sur cette histoire, hein, précisément, balance plus du côté de Sylvain Lévy maintenant, alors qu'au début c'était pas forcément le cas. Je pense que, même malgré le fait des histoires de, vous savez, de l'infidélité qu'on va mettre de côté, parce que ça c'est leurs histoires perso, on n'a pas envie d'en savoir, le fait du contrat aussi en CDD qui est devenu CDI de l'ex de Pierre Chabrier, pareil, tout ça c'est des trucs internes, ça permet de comprendre pourquoi les deux se sont séparés, mais on ne doit pas venir, moi j'ai vu des commentaires même en direct sur le live de réponse de Pierre, des mecs, alors sans compter les images en ASCII, vous savez, ASC2, là, obscène, des gens qui faisaient que du flou, à copier-coller, en disant rapporte, ramène l'argent, rends l'argent, mais rends l'argent de quoi, en fait? Pierre a eu raison quand même de le dire, ce ne sont pas vos oignons, en fait. Sylvain l'accuse d'avoir 8 millions sur un compte, bon ça c'est moins pire que les histoires de laver du linge sale en public avec des histoires d'infidélité, mais Pierre qui répond, bah non, je ne suis pas multimillionnaire. Ah bon, à la bonne heure. Voilà. Donc là, on va en arriver, parce qu'on arrive bientôt à une demi-heure de blabla pour rien. Je vais en arriver à ma conclusion. Je suis allé retourner sur la... Enfin, je suis allé retourner, ça veut rien dire. Je suis retourné sur la vidéo, l'une des dernières vidéos, ça devait faire partie des 10 dernières vidéos de Villebrequin, vous pouvez la retrouver, hein. C'est nos deux nouveaux daily. C'était bizarre d'ailleurs, hein, parce que on aurait pu avoir des indications comme quoi il y avait quand même un vent Mossad qui était en train de se poser dans l'univers de Villebrequin, et je pense qu'on avait quand même quelques éléments qui auraient pu nous permettre de penser à une fin de règne, à une fin de game, comme disent les gamers, et que ça allait s'arrêter. Dans cette vidéo de Daily, ils ont dit avoir relevé un petit peu d'argent au fur et à mesure de leurs différentes années. Je crois que ça a été 6 ans quand même, hein. 6 ou 7 ans d'aventure, c'était pas rien. Entre les Vultec, les petits tours, etc. Enfin, il y avait beaucoup de formats vraiment sympatoches. Et donc Pierre, qui aime bien les grosses voitures bien hautes, etc., s'est chopé un Land Rover, je crois, c'est une marque qu'il aime bien. Euh, et puis Sylvain a chopé carrément une sorte de Mercedes, je sais plus si c'est une AMG, avec un long coffre, vous savez, les breaks là et tout. Excusez-moi, hein, pour ceux qui sont dans l'univers auto, moi je suis nul, je m'en fous complètement, j'ai même plus de voiture moi-même, alors je suis en race cambrousse, vous voyez, enfin je suis complètement décalé avec ça. Ça ne me passionne pas et surtout ça vaut une blinde de toute façon le monde de la voiture. La voiture c'est que de la ruine sur de la ruine quoi. À part si vous êtes vraiment, je pense, dans l'univers de la voiture de ultra luxe ou de collection, où là vous pouvez peut-être valoriser quelques trucs quand vous êtes juste un consommateur moyen, vous voyez plutôt ça comme une tannée quoi, de vous occuper d'entretien de voiture, etc. Donc là il y a ces deux personnes qui récupèrent des voitures qui valent au bas mot 20 000 ou 30 000 balles, quoi, si ce n'est plus. Je sais pas, je peux pas dire de bêtises, mais j'imagine que même neuve elles valent plus que ça. Elles doivent valoir, je sais pas, 50 000 balles en neuf, peut-être même plus. Je suis peut-être même loin du compte, vous allez peut-être rire de moi, parce que et je vous en voudrais pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire une chose. Ça veut dire que je pense que ce que je vais vous dire est faux, hein, mais aussi bien, ils ces personnes-là manipulent tellement leur métier. Ce sont des animateurs. D'ailleurs, Sylvain Lévy le dit très bien. Il dit moi, je fais du divertissement, j'aime ça. Pierre lui parle d'amour de l'automobile, que c'est sa passion. Donc, on sent quand même que derrière, il ne joue pas, mais il pourrait. On est dans un monde d'illusions et d'informations aujourd'hui, en permanence. C'est-à-dire que dans l'information, il y a le concept pardon, d'un média ou d'une personne qui va envoyer des infos dans je dirais dans un contenant à quelqu'un. Et ça, les gens, moi aussi j'en fais partie, on est drogué à ça en fait depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et plus le monde va en avançant, plus ça a l'air d'être le cas. Mais par contre, le contenu, on l'a de moins en moins. Et si ça se trouve, ils sont en train de se taper dans l'épaule tous les soirs, ils se réunissent dans un bar, peut-être celui qui a fait Pierre Chabrier, je dis n'importe quoi, hein, c'est sûrement pas vrai, mais il y a un multivers où ça existe, ça. Où il y a Pierre Chabrier et Sylvain Lévy qui s'amusent à faire un drama là, catastrophique, parce qu'ils se dégradent vraiment en faisant ça en plus. Hein, ils se tirent vers le bas, les deux. C'est pas beau. Moi, je commence à trouver ça un peu moche. J'aime bien les dramas, comme je vous l'ai dit, mais là, ça va peut-être un peu trop loin en besogne. Et donc dans ce multivers, on les voit les deux au final. Alors tu me réponds quoi là, que j'essaie de bosser déjà sur les prochains contre-arguments. Et en fait, en ce moment, bah, ils se servent de nous. Mais ils ont tout compris. Bravo à eux. Ils ont tout compris, ils se servent de la YouTube monnaie,
Et même si c'est pas le cas, même s'ils sont toujours de plus en plus énervés l'un contre l'autre, Sylvain a dit non mais il n'y a aucun monde où je refais quelque chose avec Pierre Chabrier, pas de problème. Dont acte, on peut les croire sur parole, ils font ce qu'ils veulent, grand bien leur face, mais en attendant, Pierre a essayé de récupérer des milliers d'abonnés, c'est pas rien, hein, parce que toutes les autres vidéos qu'il fait, c'est monétisé, donc si vous avez bien aimé la vidéo et que vous vous êtes abonné à la chaîne de Pierre Chabrier après avoir vu justement son pavé dans la mare de août 2024, ça veut dire que vous avez eu des notifs de ces autres vidéos qui, elles, étaient monétisées, et qu'en rentrant dedans, vous lui avez donné donc des sous. Donc c'est, je dirais, une OPA quasiment commerciale de sa part. Et puis Sylvain Lévy, n'en parlons pas. Là, il a dépassé le 1,4 million ou 1,6 million, je sais plus, d'abonnés au moment où je vous parle. On est le 15 janvier, je crois, 2025. C'est affolant, en fait. C'est affolant. C'est-à-dire que chaque vidéo qu'ils font, il y en a peut-être une par semaine, ils vont lever entre 30 000 et 100 000 euros, quoi. Alors après, bien entendu, il y a les taxes, puis comme c'est des sociétés, ensuite ils ont les impôts, et puis il y a plein de trucs qui passent derrière. Mais les annonceurs, les sponsors, etc., ça donne un billet, quoi. D'ailleurs, Sylvain le dit très bien dans sa réponse à Pierre, en janvier, il dit oui, excusez-moi, hein, mais tous ceux d'entre vous là qui pensent qu'il faut que je rende l'argent et que une voiture comme le Multipla vaut 2 millions d'euros, parce qu'on a levé avec la cagnotte quasiment 2 millions d'euros, ou peut-être un peu plus, je sais plus, et ils disent que les 135 000 euros c'est rien, ça c'est des gens qui n'ont pas 2 millions d'euros. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je vous donne un exemple. Moi je paye 25 ans là, une baraque de 70 000 euros, pendant 25 ans de ma vie. Je rembourse, je crois, 250, 300 balles par mois. 25 ans. Il y a des personnes, elles récupèrent un bien, comme ce qu'il a fait lui, pour moins cher certes que ce qu'il y avait au début, mais lui il a quand même sur son compte au moins 135 000 euros. C'est-à-dire que le mec il peut avoir 2 maisons comme la mienne en fait. En une seconde, il a signé un chèque, il a 2 maisons et c'est fini. Il est au frais toute sa vie, quoi. Moi ce qui me fait marrer en fait, c'est qu'on est tous là, riches ou pauvres hein, d'ailleurs, hein, mais on donne du temps de vie, donc de la publicité, donc des sous à des personnes qui n'ont de cesse que de s'enrichir. Alors ils sont très doués, parce qu'encore une fois ce sont des très bons animateurs, ils font de l'entertainment pur, et ils bossent, ils ont des dossiers. Moi quand je regardais Villebrequin, je trouvais ça intéressant. Bon, ça ressemblait souvent aussi à du Wikipédia, c'est vrai, mais il y avait un montage derrière. Je pense que en réalité, celui que j'applaudis le plus, c'est le chef monteur, quoi, celui qui a monté les vidéos au fur et à mesure. Il y en a eu peut-être plusieurs. Bon, après, sur la fin de la vidéo de Sylvain, je ne l'ai pas dit aussi, mais ça parle, excusez-moi, ça parle des fameux contrats avec toutes les vidéos en ce moment, où vous avez Pierre ou Sylvain de leur côté respectif qui montent des trucs, ou qui font des films, des tournages et tout. Vous avez les mêmes personnes qui continuent à bosser pour l'un et pour l'autre. Donc ce que disait Pierre Chabrier, comme quoi il y avait des contrats d'exclusivité avec interdiction de parler à tel ou tel, effectivement c'est faux. Donc on voit bien quand même que globalement, Pierre s'est vautré, en fait, et Pierre se contredit même sur ses réactions, etc. Et puis c'est vrai qu'il était hautain. Oui, si j'avais vraiment 8 millions d'euros, donc il a pas dit qu'il était millionnaire, mais en gros il le laisse entendre, il a dit je ne suis pas multimillionnaire. Ça veut dire qu'il a peut-être 1 900 000 euros sur un compte, ou 1 200 000 euros, c'est pareil quoi. Si j'étais à 8 millions d'euros, je me fatiguerais même pas à vous parler. Ah, c'est pas très gentil ça quand même. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont quand même piqué, hein. Franchement, moi je me suis senti un peu meurtri. Il a ce côté un peu. Je sais pas, mais je pense qu'il a une maladie psychologique peut-être. Je veux pas dire psychiatrique, je suis pas médecin bien entendu, mais je sens qu'il est acculé, à bout de souffle, euh, et j'entends en fait sa plainte, dans le sens où s'il a eu ce besoin de venir, c'est peut-être pour faire de la pub, encore une fois, je vais m'arrêter là parce que je vais faire de la paraphrase, mais au fond, il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même une souffrance. Je pense que c'est sûr. S'il n'y avait pas de souffrance, il s'amuserait, il serait passé complètement à côté de tout ça. Là, il se bat, selon Sylvain Lévy, pour des clopinettes ou pour quelques milliers d'euros à récupérer, je n'en sais rien. Les deux, va falloir de toute façon qu'ils se mettent d'accord pour à un moment donné récupérer toutes les thunes qui restent de Villebrequin, donc il va falloir se voir avec les avocats respectifs, décider ce qu'il faut faire, etc. Mais ça, ils sont en train de le faire. Mais en attendant, toute cette souffrance, elle fait plaisir à certaines personnes sur YouTube. Moi, je suis un peu effaré quand même de voir des gens avec des tons accusateurs. Je reprends ce que disait Pierre, parce qu'encore une fois, vous l'avez compris, cette vidéo, je ne veux pas être pro l'un ou pro l'autre.
ou prolo. Mais il convient, je pense, au moins d'éviter de dire des choses du genre rends l'argent, etc. Il a montré en fait que par les mails que les petites miniatures de multipla là, étaient en train d'être fabriquées, ça prend du temps, etc. Ça arrive, comme ils ont arrêté la société, ils ont un problème de communication aussi avec leurs clients. Donc il y a tout ça en fait qui se mêle. Il y a le coût de l'administrateur. Enfin, c'est quand même assez intéressant hein, ce que l'un et l'autre racontent. Mais chacun a sa position par rapport au prisme de la volonté de ce qu'il voulait faire de Villebrequin. Je pense que les deux essayent globalement quand même de respecter les gens, même si Pierre se- je pense qu'il présente mal. Sylvain est beaucoup plus cool, quoi. On a plus l'envie d'être pote avec Sylvain qu'avec Pierre en tout cas, quand Pierre est dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous dis, il y a un drame, c'est que là, je pense il est atteint d'un truc. Et c'est pas gentil, en fait, quand vous avez quelqu'un de malade, qui a, je sais pas, une psychose ou autre, c'est pas gentil, en fait, de rigoler dessus, de lui faire des injonctions, de se fiche de sa figure concernant en fait ces histoires extuelles, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas beau, hein. Franchement, c'est pas beau. Je pense qu'on devrait juste dire dont acte, tu m'as dit que c'était ça, je vais vérifier avec la partie adverse. Ah d'accord, en fait t'as raconté de la MERDE. Bon, voilà, c'était juste une vidéo, j'ai voulu faire 25 minutes, j'en ai fait 36, on va s'arrêter là. J'ai rien à vous apprendre, de toute façon vous avez vu déjà toutes ces vidéos. Moi c'était juste pour vous dire que je fais partie des personnes qui ont un peu changé de bord. Au début j'étais plus pro Pierre parce que c'est lui qui avait commencé. Maintenant, je suis un peu plus pro Sylvain. En fait, j'essaie de me situer un peu entre les deux. J'irai voir leurs vidéos respectives, en espérant que chacun essaie de montrer le mieux de lui-même pour leur passion, qui est l'auto. Et je pense que ce qui était le plus drôle, c'était le côté pince sans rire de Pierre Chabrier et le côté un peu bouffon, malléable de Sylvain Lévy. Un peu à l'humour japonais et chinois, hein. Je ne sais plus quels sont les termes, mais vous savez, il y a un peu comme en Occident, vous savez, vous avez l'Auguste, celui qui fait aussi le type qui a jamais de chance, qui est toujours un peu renfrogné, puis l'autre qui est un peu teubé. Ils ont réussi à recréer ça, sans le vouloir peut-être, je ne sais pas s'ils se sont documentés au niveau de l'histoire de l'humour du XXe siècle, mais en tout cas ça marchait. Je pense qu'il y a un peu moins de magie maintenant qu'ils sont plus l'un avec l'autre. C'était un couple qui fonctionnait bien, mine de rien. Et c'est vraiment d'une grande, grande tristesse et déception ce qui se passe en ce moment. Donc ok, je regarde, j'essaie d'étudier un peu les arguments de l'un de l'autre. Là, il y a eu, à mon sens, il y a quand même eu un peu trop d'abus de la part de Sylvain. Il a ravalé sa haine pendant longtemps et maintenant il a balancé un truc avec une vidéo ultra jump cutée, avec plein de choses qui sortent un peu des argumentaires, finalement. Euh, il s'est servi finalement de chaque phrase de Pierre pour pouvoir rebondir dessus. Je trouve que c'est bien fait, c'est divertissant, mais encore une fois, c'est fatigant quand même, hein. Bon bref, allez, je me tais avec ça. En tout cas, j'espère qu'ils arriveront à mettre un point final à cette histoire, de se répartir le fric et on n'en parle plus. Mais les gens qui disent rends l'argent alors que c'est pas leur, ou c'est peut-être le leur parce qu'ils ont acheté un paillasson, une casquette et puis un autocollant ou une mini figurine de multipla ou qu'ils ont participé au Merguez Tuning Show, rends l'argent, c'est bon quoi. Enfin, moi j'ai donné du fric pour faire un truc, j'ai reçu un objet où je l'ai pas reçu encore, mais bon, je vais pas faire une tannée en fait, comme dit Pierre, il y a 2000 personnes hein, sur des millions qui ont participé juste à l'achat de ces trucs là, faut arrêter un peu, hein, faut se calmer un petit peu. Voilà. Puisque raconter, enfin, pour finir, mettre un point final à mon blabla, ce que racontait Sylvain sur la dernière vraie grande journée finalement, ce qui a scellé un petit peu le sort de Villebrequin, c'était le. C'est pas le Merguez Tuning Show, mais je sais plus comment il appelait ça, vous savez, leur course auto là, que j'avais regardé de loin, parce que ça m'intéressait pas trop, vu qu'il faisait pas trop de présentations et tout. Où Sylvain, je crois qu'il est arrivé premier, Pierre il était pas sur le podium, c'était d'autres youtubeurs qui faisaient partie de la course qui sont arrivés en deuxième, troisième de souvenir, et Pierre qui a commencé à bouder, quand c'était pas le coup du Nürburgring en Allemagne, où monsieur voulait aller dans son hôtel, il a refusé de. Enfin, bon. Ça en dit long sur un problème relationnel ou psychologique ou psychiatrique qui n'est pas réglé. Et il y a en fait des espèces de dissensions internes qui ressortent comme ça, et nous, on n'est pas en mesure de les comprendre correctement parce qu'on n'est pas en fait dans leur culotte une bonne fois pour toutes. On ne sait pas comment ils ont réagi avec leur propre facultés cognitives et leur propre manière d'être, l'un avec l'autre. Peut-être que la magie qui les a fait se rencontrer un jour, je crois que c'était en Blablacar,
avaient opéré à tel point qu'ils étaient devenus inséparables. Moi, ils m'ont fait chialer, comme je vous ai dit. Mais en fait, ça me fait un peu penser à une ancienne amitié que j'avais il y a très très longtemps. J'ai dû mettre un terme à cette amitié parce que c'était plus possible, quoi, d'être le bouc émissaire de quelqu'un en permanence. Je pense que c'est ce qui s'est un peu passé. Euh, Il y en a un qui a voulu voilà, montrer qu'il y avait un divorce à l'arrivée de tout ça, pour couper court et que chacun fasse un peu sa vie. Et la dernière vidéo de Villebrequin a été quand même relativement puissante dans ce sens-là. On avait l'impression que chacun partait le cœur léger, et en fait non. Ils étaient déjà en train de ravaler leur haine, l'un pour l'autre, avec des non-dits, avec des incivilités, notamment avec l'ex-copine là, de Pierre Chabrier, visiblement qui n'en foutait pas une au taf, etc., etc., etc. Bref, je vous laisse avec ça. Moi, je vais regarder encore les autres vidéos des autres vidéastes qui ont parlé de, je pense, plus du contenu, du sens et du fond. Moi, je ne me permettrai pas ça, puisque je ne suis ni Pierre Chabrier, ni Sylvain Lévy, ni leur monteur, ni personne qui les connaît aussi bien pour savoir ce qu'ils ont, eux, à gérer, ce qu'ils ont... Enfin, qu'est-ce qui les ont bloqués, et qu'est-ce qui fait que l'affaire est encore en suspens. Je ne me permettrai pas de parler du fond. Comme je vous l'ai dit en intro, là je ne faisais que de parler de la forme, et je trouve que d'un côté comme de l'autre, il y a des bonnes punchlines, mais ça, c'est pas beau quand même, hein, d'un côté et de l'autre. C'est pas beau parce que il y en a, je vois qui se délectent de ça. Ah, qu'est-ce qu'il lui a mis plein les dents, ah, qu'est-ce qu'il est fort, ah, bah, l'autre il est enterré et tout. Mais non, mais c'est pas votre vie, les gars, arrêtez de faire les charognards, quoi. Juste, vous pouvez dire, mettez un commentaire, bon bah dont acte, merci de nous avoir expliqué ça. Par contre, bah, comme eux ils peuvent pas répondre, comme il y a des milliers, voire des millions de commentaires, très très complexe la position d'un youtubeur ou d'une personnalité un peu connue maintenant, qui a envie de se dépatouiller, très 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 compliqué quand même. N'oubliez pas une chose les amis, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas, même s'ils sont très riches, hein, ils doivent avoir des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros sur leur compte grâce à YouTube, grâce à leurs efforts, mais n'oubliez pas que ça ne les protège pas de la vindicte populaire, voilà, de ce qu'ils peuvent ressentir en lisant la moindre phrase. S'ils ouvrent leur vidéo et qu'ils scrollent et ils arrêtent sur une phrase, ils vont voir des stricts inconnus qui ne les connaissent même pas en réel, qui vont déverser leur haine sur eux, et je suis désolé de le dire, ça c'est un peu petit quand même à force. Hein. Faut grandir un petit peu, et il faut se retenir quand on a envie de dire quelque chose de méchant, faut essayer de... J'enfonce des portes ouvertes, hein, vous le voyez bien, mais il faut essayer d'être à minima neutre, au mieux sympa, en disant ah bon bah écoute c'est pas super ce que tu dis sur ton pote, mais j'ai bien entendu, merci. Voyons voir ce qu'il dit en réponse à ça, et puis vous ferez vous-même vous serez vous-même le juge. Le problème c'est que au XXIe siècle, le tribunal populaire agit avant la justice. Et là en fait, si ça se trouve, Sylvain a balancé des incohérences, des choses qui ne sont pas euh, réelles. Si ça se trouve, Pierre, pareil, je sais même pas si ça se trouve, là on l'a vu à Sylvain, il a quand même joué fort parce qu'il a donné des contre-exemples précis aussi, et on sait que Pierre aussi s'est joué un peu de la vérité. Donc le problème c'est qu'on leur tombe tous dessus comme des petits juges que nous ne sommes pas, et que quand la justice va rendre ses verdicts et sa justice d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout le monde aura oublié que ce sera la vraie justice, parce que tout le monde aura mis au pilori soit Pierre Chabrier, soit Sylvain Lévy. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Et eh bien, paix sur vous, beaucoup de santé et de bonheur et de paix eh bien, parmi les vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.